Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo thématique, le custom. Le custom sur quoi? Sur les rings lumineux. Vous allez voir comment on peut modifier un ring lumineux en 2.0. J'ai eu la chance d'avoir les plans pour le ring de SmackDown et de Raw. J'ai choisi celui de SmackDown. Vous voyez ici un lien Instagram, c'est mon ami à qui j'ai pu avoir les plans, Wesley Slick. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube ou à le suivre sur Instagram. Maintenant, on va passer au custom ou à la réalisation du montage. C'est comme vous voulez. Vous découvrez ici le ring lumineux. Ça, c'est le logo, un ancien logo. Moi, j'aime bien, c'est de les avoir au goût du jour. Donc, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Il faut les imprimer soi-même. Non, je déconne. Voilà, c'est comme ça, les gars. Donc, vous pouvez voir, il viendra se coller ici, à la place de l'ancien logo. Pas oublier non plus, c'est que les rings lumineux, ils ont deux écrans et deux jupes. Donc il faudra imprimer 2 fois la feuille pour pouvoir les placer de chaque côté du ring. N'oublions pas aussi qu'il y a les 4 poteaux, parce que comme à la télévision, on voit les logos qui apparaissent sur les poteaux. Donc ça, il ne faut imprimer qu'une fois la feuille, les découper et ainsi on pourra venir les placer juste ici sur chaque poteau. Bon, maintenant je parle. Et je vais vous éviter de voir les découpes et tout ça. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. Vous voyez, je dépose les plans. Et ainsi, je vais pouvoir prendre ma paire de ciseaux et commencer à faire la découpe. Ainsi, c'est pas trop long et trop ennuyeux pour vous aussi. Parce que voir quelqu'un en train de découper. Allez, maintenant, voilà. C'est fait, voilà. Donc, on a déjà un visuel avec les découpes qui sont faites. Pour voir un petit peu comment ça va se placer au niveau du ring. Comme vous pouvez le découvrir, la feuille est un petit peu trop haute. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais démonter les panneaux. Ainsi, je vais pouvoir réajuster les feuilles avec le nouveau logo. Comme vous pouvez le découvrir ici. Voilà à quoi ressemble le résultat final juste pour un panneau lumineux. Vous allez voir aussi comment ça se passe. Parce qu'on se dit, ah ouais, il fait une vidéo et on voit rien du tout. Le principal outil, c'est la paire de ciseaux et le tube de colle. On va commencer par les poteaux. Je vous montre que ça va se placer comme ceci. C'est pour avoir un petit visuel avant de mettre la colle et ensuite voir le résultat final. Vous pouvez découvrir, le résultat donne déjà pas mal. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le tube de colle. N'hésitez pas à mettre pas mal de colle. Moi, je le mets sur l'objet, enfin sur le support où va avoir le papier. Comme ça, ça m'évite d'avoir des soufflettes, des bulles d'air, quoi. Vous voyez que sur le ring ici, c'est qu'il y a 3 faces où il faut mettre de la colle. Et j'hésite pas à mettre de la colle. Comme ça, je suis sûr que tout va bien tenir. Et ainsi, le papier ne va pas se décoller. Et on va pas se retrouver avec un ring avec un papier à moitié décollé. Bon, allez. Comme j'ai déjà montré au début, avant de coller, c'est que j'ai pris la feuille pour que la feuille prenne un peu la forme du ring. Comme je l'ai dit, c'est que ce ring, il a 3 côtés où il faudra bien mettre de la colle. Donc, vous découvrez ici, le résultat final sur le poteau et c'est un truc de malade. J'adore, franchement, ça tue. Bon, un poteau est fait, il en reste 3. Pour les poteaux suivants, je vais vous montrer que je réalise bien, donc je remets la colle. Toujours la même opération en fait. Donc bien mettre de la colle sur les 3 panneaux où ce que la feuille va tenir. J'avance un petit peu parce que voilà, hop, et vous voyez toujours le résultat est magnifique. C'est tout simple, quand vous avez mis la colle, je vous fais un petit pouce, quand la colle est bien mise, vous placez ensuite la feuille et vous lissez bien comme ça, ainsi ça sèche très vite et vous découvrez le résultat, il est magnifique. Regardez, hop, je commence à avoir la main, quoi. Après le 3e poteau, vous allez me dire, c'est assez facile. Et vous voyez, c'est que ça donne superbement bien, pardon.
Et allez, je suis content, j'entame le dernier poteau au niveau de la colle. Hop, ça va, je commence à avoir la main, allez. Et voilà, génial. Les 4 poteaux ont le nouveau logo, les nouvelles images qu'on peut découvrir comme à la télévision. Ainsi, ça reste toujours actuel au niveau des poteaux. Le dernier panneau lumineux, le fameux panneau que je vous ai parlé au début, je vais le démonter. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment j'ai fait pour le premier panneau et vous comprendrez mieux que ce que j'ai pu raconter au départ, quoi. Donc le panneau est démonté. Ici, je vais découper la dernière feuille parce que j'ai pas encore eu le temps de découper. Bon, voilà, je coupe à la va-vite. J'accélère un petit peu le découpage, comme ça c'est pas trop long et trop ennuyé pour vous. Mais vous voyez que c'est moi qui fais la découpe. Je coupe assez grossièrement, je le précise, parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je découpe assez vite et grossièrement. C'est parce que, comme vous avez vu pour le premier panneau, c'est que la feuille est un peu trop longue et un peu trop large. Donc je vais coller la deuxième face, parce que vous avez vu que le logo est en 2 parties. Donc c'est pour avoir plus facile, donc passez un petit coup de colle au milieu, comme ça vous l'avez en une fois. Et je vais comparer la feuille avec le panneau. Vous pouvez découvrir que la feuille est malheureusement un peu trop longue et un peu trop haute. Donc pas compliqué. Ce que je fais, c'est que je vais retourner la feuille avec le nouveau logo, je précise, le côté du dessus. Pourquoi ? C'est parce que le panneau, il a des petits crochets qu'il faudra replacer sur le ring. Je prends un crayon, comme ça je fais mon trait, comme ça j'ai mon marquage. Ainsi pour la découpe, ça ira beaucoup plus vite et je vais mieux couper, quoi. Donc, je couperai pas non plus comme quelqu'un qui se dit voilà, il faut découper et j'ai mon marquage, quoi. C'est vachement plus facile pour faire la découpe. Mon fidèle ami, comme je l'ai dit plus tôt, ma paire de ciseaux et le tube de colle. Donc, vous découpez les côtés et le surplus qu'il y a en bas. Donc, un côté de fait, le deuxième. Je prends mon temps parce que j'aime pas d'avoir des bavures. Maintenant, vous voyez que le panneau, il va subir, comme les poteaux, c'est sa couche de colle. J'hésite pas, j'en mets bien partout. Ainsi, la feuille va bien coller dessus. Ensuite, vous reprenez la feuille et vous la placez à votre aise, comme ça, ainsi vous n'avez pas de soufflette. Si malheureusement j'ai dû le remettre comme il faut parce que j'avais une légère soufflette sur le bord, ce qui aurait donné un résultat assez moche. Et ensuite, maintenant, on vient reclipser le panneau sur le ring. Donc, on voit déjà que ça donne un très très beau rendu. Maintenant, on replace le ring sur ses 4 pieds, on va dire. Et voilà, vous découvrez le résultat final. Les 2 panneaux lumineux et les 4 poteaux avec le nouveau logo. Voici le ring de SmackDown 2.0 mis au goût du jour pour vraiment pas de difficulté. C'est assez facile et je peux placer une figurine juste à côté. Vous voyez, ça donne un truc de fou. Je possède aussi les plans de Raw. Si ça vous dit, je peux faire aussi le montage et le filmer. Comme ça, vous pouvez découvrir à quoi va ressembler. Donc, les panneaux lumineux au niveau de Raw. N'oublions pas aussi les poteaux. Et comme je l'ai précisé plus tôt, c'est que le panneau lumineux, c'est qu'il faut l'imprimer en 2 fois.
N'hésitez pas à laisser un commentaire, savoir si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir comment on custom le ring lumineux de Raw. Et maintenant je vous laisse en image, comme ça vous pouvez découvrir mon décor avec les logos de SmackDown. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir. À très bientôt.